Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Linifé et Elisa. Je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire une guidance à choix aujourd'hui. J'ai déjà mélangé les cartes préalables et les ai dispersées. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous pouvez vous baser sur l'image qui vous parle le plus ici, le visuel, qu'est-ce qui vous attire le plus. Le choix numéro 1 est cette carte. Ensuite, on regardera à la fin de la guidance le message qui veut bien nous envoyer. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le dernier choix, le choix numéro 3. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Le message, nous allons lire à la fin. Bon, guidance sentimentale. Bien. Ici, pour vous, actuellement, vous êtes coincé. Vous êtes coincé dans une relation qui n'a plus sa place, qui n'a plus lieu d'être. Comme si vous êtes en train de toutes les relations vous mènent un peu à ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez, vous n'avez pas encore guéri de l'ancienne relation. Même si vous dites à qui veut l'entendre, j'ai guéri de l'ancienne relation et tout ça, blablabla, c'est faux. Parce qu'en chaque nouvelle relation, vous cherchez l'ancienne personne. Vous êtes resté plongé, vous êtes resté bloqué alors que la relation, elle est terminée. Vous voyez, cette relation, elle est terminée, mais vous restez enchaîné à cette personne. Vous restez là, malgré qu'il n'y a rien de bon qui en sort, hein, si ce n'est que les difficultés, tristesse, pleurs, rien de productif au fait. Vous vous rangez, vous êtes préoccupé, vous savez bien qu'il y a quelque chose de malsain, mais vous travaillez, vous passez votre temps à travailler sur quelque chose qui n'a plus sa place. Vous faites toujours, c'est toujours vous qui faites des efforts. Vous faites même le travail que vous ne devez pas faire. C'est comme si vous jouez, dans cette relation, vous jouez tous les rôles. Vous jouez le rôle de la femme, de l'homme. Vous faites tout parce que vous êtes en train de vouloir combler tous les vides pour un peu tout donner à cette personne sous un plateau d'argent. Même jusque-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette personne, vous avez promis la stabilité rêvée. Parce que cette personne, vous avez promis qu'elle fera de vous son roi, sa reine, ou qu'elle vous offrirait la famille que vous avez toujours tant souhaité, tant désiré. C'est vrai que votre objectif, votre but final ici, et votre projection, votre désir le plus profond est de fonder cette famille avec cette personne, est d'avoir quelque chose de solide avec elle. Ça peut être votre ex-femme, votre ex-mari. Ça peut être le père, la mère de vos enfants. Vous restez justement ici accroché à cette situation de il faut absolument que la relation marche parce que soit vous n'avez plus envie de reproduire un chemin que vous avez vu par vos parents, par vos grands-parents, ou tout simplement parce que vous-même, vous n'avez pas envie de vivre dans une... Parce que vous-même, vous avez peut-être vécu ça, les parents divorcés, séparés, vous savez ce que c'est de vous remettre, de vivre une relation dans une famille recomposée. Soit vous savez ce que c'est, soit vous avez les préjugés, soit vous avez des a priori et que vous ne voulez pas imposer ça à votre famille, à vos enfants. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de subir, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui est totalement négatif, toujours dans le même but et le même objectif de pouvoir aller toujours et encore plus loin et de pouvoir sauver quelque part l'amour qui est déjà mort. Vous voyez? Vous ne pouvez pas essayer de ressusciter quelque chose qui n'est plus. Vous ne pouvez pas. Vous revenez absolument toujours sur le même point de départ. Mais aujourd'hui, ce que l'on vous conseille vivement, c'est malgré la peine, malgré la difficulté, malgré le poids que vous vivez dans cette relation, malgré tout ce que vous avez pu donner et l'espoir que vous avez en vous disant ça peut encore marcher, il est peut-être temps pour vous d'aller ailleurs. Il est peut-être temps pour vous d'accepter, de vous dire ce n'est plus ma place. Peut-être vous n'êtes même plus avec cette personne, mais il y a ce désir profond, il y a ce rêve que cette personne puisse revenir dans votre vie. Il y a des gens qui sont restés bloqués ici sur une situation du passé, l'ex, tout ça. Il y en a qui sont déjà dans une relation, mais que cette relation leur pourrit la vie, mais qui ne veulent pas partir.
ou qui sont même en train de sentir, ça peut être une nouvelle relation, mais vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose de louche qui se cache derrière. Mais comme il y a des belles promesses, comme cette personne vient un peu en étant comme le sauveur de « je vais reconstituer, je vais coudre ce qui a été déchiré, je vais panser tes plaies, je vais te sauver en quelque sorte », vous vous dites peut-être c'est elle. Mais vous-même au fond, vous savez qu'il y a un truc de pas net. Donc ici, dans ce cas de figure, on a trois possibilités. Soit vous êtes en attente d'un ex, soit vous êtes déjà dans une relation que la personne est en train de montrer son vrai visage, en vous trompant à tour de bras ici et en vous disant que ce n'est que ton imagination. Et comme elle vous apporte une soi-disant stabilité qui est complètement malsaine. Et la troisième possibilité ici, soit vous êtes en train de commencer une relation et vous commencez à sentir en vous-même que cette personne, elle n'est pas claire dans ce qu'elle est en train de vous dire. Sortez de ça, sortez de là. Même si vous partez meurtri, même si vous partez blessé, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, c'est comme cette image. Que veux-tu faire d'un poisson on voit déjà les arrêts. Tu la rejettes à l'eau, mais ça ne vaut plus la peine. C'est mort. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui retourne continuellement dans le feu. Tu vois, ça me brûle, mais j'y vais. Je suis pleine de flammes, mais j'y vais. C'est vraiment cette image ici comme on voit. Je suis pleine de flammes, mais j'y vais, je fonce. Ça me brûle, mais je ne veux pas laisser. Parce que je me dis, il y a encore quelque chose à sauver. Mais tout est en cendres. Il n'y a plus rien à sauver. Tout est en cendres. Tu vois? Tout est en cendres. Il faut laisser partir. Laisse partir. Laisse partir même par amour. Tu vois? Il faut laisser partir même par amour. De la négativité, il faut laisser partir parce que ça n'a plus sa place. Tu as déjà trop donné. Tu as trop donné, tu t'es usé ici. Tu t'es usé, tu t'es donné à fond dans quelque chose qui n'a plus sa place. Cette relation, elle t'a tué. Et même si ce n'est pas le cas, elle va te tuer ou elle est déjà en train de le faire à petit feu. Tu te tues à la tâche pour quelque chose qui n'aura même pas de retour positif. Si ce n'est que donner, 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 pourquoi? Parce qu'on t'a promis ça. Parce qu'on t'a promis cette stabilité. Parce que tu penses que c'est là que tu pourras faire. Parce que tu te dis, c'est là-bas. Ça peut être le temps qui passe. Ça peut être le temps qui passe. Ça peut être justement le fait de faire partie de cette famille a toujours été ton rêve. Le fait de faire partie d'un clan, d'une famille, d'une communauté a toujours été fait partie de tes rêves. Le sentiment d'appartenance là. Ça peut être ce sentiment d'appartenance qui fait il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partir parce qu'elle se dit, pour une fois que moi aussi j'ai trouvé un lieu où je fais partie d'un clan, que je fais partie de quelque chose, que je fais partie d'une famille, pour rien au monde je laisserai ça tomber. Tu vois? Parce que toi tu n'as pas connu ça. Et même peut-être parce que toi tu n'as jamais connu une vraie relation sentimentale stable. Pour toi ça a toujours été toxique, 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 au point où tu te dises, c'est ça une vie de couple. C'est ça une vie de relation. Pourquoi? Parce que soit tu as grandi dans une famille où on te disait ah non, tu sais, la relation c'est comme ça. Si ton mari te trompe, tu dois rester parce que c'est comme ça et tu dois te taire. Tu subis, tu te tais parce que c'est comme ça, parce que c'est l'ancien temps, parce que c'est votre culture, parce que c'est votre tradition, parce qu'on n'ose pas l'ouvrir, parce qu'on a peur. Mais aujourd'hui, c'est un autre temps. Surtout si c'est en train de te bouffer comme ça et te tuer à petit feu. C'est comme si c'est ton bonheur. La quête de ce bonheur-là est en train de te tuer. Tu comprends ce que je te dis? Ce que tu penses être ton bonheur est en train de te faire crever. Tu comprends? Donc fais très attention ici. Tu vois? Il faut que tu te libères concrètement de cette mémoire. Parce qu'on te dit, libère-toi de cette mémoire. Ça peut aussi, et aussi pour certaines personnes, tellement tu as été trahi, tu as été trompé, que tu te dis aujourd'hui, bon, ok, puisque j'ai été trahi, j'ai été trompé, pour garder l'autre avec moi dans ma vie, je dois être possessif. Je dois être possessif, je dois surveiller tous ces faits et gestes, je dois poser 1001 questions. Mais justement, en faisant ça, tu peux passer à côté de ce bonheur. Tu peux passer à côté de quelque chose de beau. Là, je vous donne plusieurs, parce que ça reste une guidance générale. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, je vous donne tous ces éléments pour que vous puissiez vous retrouver.
C'est un choix, vous faites un choix des guidances, mais c'est un choix, plusieurs personnes font le choix numéro un. Donc, je ne vais pas parler qu'à une seule personne. Je vous envoie tous les messages que l'on m'envoie ici, que l'on me communique. Donc là, on te dit, fais attention, tu pourrais être dans une relation qui peut, après être sorti de cette situation ici, où tu as été bouffé, malmené, travaillé dur, où on t'a tout pris en quelque sorte, où tu t'es retrouvé sans rien, parce que tu as tout donné, et puis on t'a pris un peu pour le bouffon du roi, ou la conne du service, ou le conte du service, on t'a tout pris, ton humanité, on t'a tout pris, au fait, tu vois. On a tout pris ici, ta valeur, on t'a humilié, on t'a ridiculisé. Ton estime de toi-même, tu l'as laissé quelque part au bord de la route là-bas en étant avec cette personne. Aujourd'hui, tu auras la possibilité, pour certaines personnes, il y a une possibilité de rencontre qui pourrait se présenter à toi. Tu vois, il y a une possibilité de rencontre qui pourrait se présenter à toi. Mais fais attention à ne pas tomber dans les chemins du passé. Justement, comme tu as vécu l'infidélité ici, comme tu as vécu la malhonnêteté, comme tu as vécu le déni ou tout ce par quoi tu es passé ici, tu pourrais te dire que tous les autres qui suivent sont ainsi. Du coup, une relation se présente à toi parce que pour certaines personnes, il y a une rencontre qui pourrait se faire. Mais fais attention à ne pas être possessif. Parce que là, tu es comme dans pour certains, tu pourrais être comme dans la dernière, pour toi, dans ta tête, tu te dis, je suis au dernier tournant, je suis au dernier virage de ma vie, c'est ma dernière chance, il n'y en aura plus une autre. Et qu'est-ce que tu fais? Quand on pense ça, qu'est-ce qu'on fait? On en fait trop. Encore une fois de plus, tu t'oublies en étouffant l'autre. C'est pour ça qu'on te dit avec cette carte ici, laisse partir ce qui est déjà mort, laisse partir ce qui est mauvais là, laisse partir cette obscurité, ce qui t'a condamné, ce qui t'a empêché ici d'être, ce qui n'a pas été fait correctement dans l'ancienne relation. Ne te sers pas de l'ancienne relation pour pouvoir mener celle d'aujourd'hui à bien. Bien au contraire. Parce qu'il y en a, souvent on te dit, sers-toi de tes erreurs du passé pour pouvoir évoluer. Mais il y en a qui l'interprètent très mal. Comme dans ton cas, on te dit, sers-toi de tes erreurs du passé pour pouvoir évoluer. Tu vas te dire, d'accord, puisque dans ma relation du passé, comme j'ai tout laissé faire, comme j'ai laissé faire l'autre personne, comme je me suis donné corps et âme, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt étouffer l'autre. Je vais être pleinement présente. Mais là, tu n'es plus pleinement présente, tu es envahissante. Donc, ne tombe pas dans la possessivité. Ça n'a rien, cette personne que tu vas rencontrer aujourd'hui n'a rien à voir avec ton ex qui t'a tout pris, qui t'a humilié, qui t'a fait laisser l'estime de toi au bord de la route là. Ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, laisse l'espace à l'autre personne. Celui que tu vas rencontrer aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de dernièrement là. Donc ne l'étouffe pas. Ne l'étouffe pas au point de passer à côté de la possibilité, l'opportunité d'avoir cette belle famille tant rêvée. Voilà. Bien, on va terminer avec le message que se cache derrière cette magnifique carte qui nous parle encore de l'enracinement, de la famille, de la sculpture aussi, avec des cercles, l'anneau, l'engagement. Mettre les choses en place. Que nous dit le message? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de la voie où il te mène. Tu vois, ça rejoint encore complètement cette guidance. Dans cette guidance, je vous ai donné 4 à 5 propositions ici qui se présentent à vous. Interprétation et transmission que m'envoient les esprits. Donc toi, ça peut parler de toi qui est célibataire, qui attend ton ex ici, qu'on te dit c'est pas une bonne chose. Ça peut parler de toi qui reste dans une relation qui n'a plus rien à voir et qui n'est plus bon pour toi, mais tu veux absolument rester là-dedans. Ça peut parler de toi qui vient de rencontrer quelqu'un ici et qui sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu restes quand même, malgré que ton intuition est en train de te dire, sors de là, barre-toi de là. Ça peut parler de toi ici qui rencontre quelqu'un et qui devient envahissante, possessif parce que tu te dis, c'est la dernière ligne droite pour moi. Si je ne l'ai pas, il n'y aura plus personne d'autre. Tu vois? Donc, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Bien, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.
Nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ça reste une guidance générale. Je ne dirai jamais assez. Cultivez votre sens du discernement. Vous pouvez regarder les 3 guidances. Ça peut être en complément d'information. Ça peut parler de vous et de votre ici. Et nous allons voir quel message peut vous passer. Cette carte, soit vous avez choisi par rapport au numéro 2, qui peut être un signe très important, qui peut être un chiffre très important pour vous, ou alors c'est par rapport au visuel, ce que la carte représente. Ça peut être aussi ça, ou l'image. Bien, nous allons regarder le message qui se cache derrière à la fin de la guidance. Guidance sentimentale pour le choix numéro 2. Bon, guidance sentimentale, le choix numéro 2, on a l'auto-sabotage dans l'air. On a l'auto-sabotage dans l'air. Pourquoi l'auto-sabotage? Il y a beaucoup trop de gens dans cette situation. On écoute beaucoup trop ce que disent les gens. On prend trop en cœur la vie des autres. Il est peut-être temps de sortir de cette situation. Il est temps d'arrêter de demander que pensent les autres, comment ils trouvent, comment. Il est temps que tu partes seul. Ton aventure, ici, on est en train de te faire bien comprendre que ton aventure, elle se passe seule. C'est pas avec des gens que tu vas vivre cette relation. C'est pas avec ton père, ta mère, tes amis que tu vivras cette relation. C'est de toi à toi-même. Comment tu le penses? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça ne l'est pas? Sors de cette idée de te préoccuper comme ça, de te faire du sang d'encre, de te stresser, parce que tu es toujours dans... On a affaire à quelqu'un qui est dans l'objectif de que diront les autres? Que penseront les autres? Que penseront les gens de moi? Il y a toujours cette notion de... Et les autres diront quoi? Les autres auraient fait quoi? Quelle est l'image que je vais véhiculer? On s'en fout de l'image que tu vas véhiculer. On s'en fout de ce que les autres peuvent bien penser de toi. Tu vois? On s'en fout de tout ça. Ça n'a aucune importance. Tout ce que l'on te demande ici, c'est de se concentrer sur toi et sur toi-même. Arrêter l'autosabotage. Arrêter de croire à tout ce que les autres ici peuvent dire, peuvent penser et prendre tes clics et tes claques. Soit tu vas t'engager avec cette personne qui t'attend, soit tu prends tes clics et claques et tu te barres de cette situation complexe. Parce qu'on a 2 cas de figure. Pour le premier groupe, on avait 4 cas de figure. Ici, clairement, il n'y en a que 2. D'après ce que disent les esprits, il n'y en a que 2. On a affaire à des personnes qui veulent retourner, qui ont la possibilité de s'engager dans une relation sentimentale, mais qui ont peur de le faire parce que soit vous engagez avec quelqu'un qui est dans votre cercle social ou amical. Admettons que tu es déjà là maintenant, tu es en couple et ça ne marche plus, et que la personne pour qui tu as des sentiments est l'ami de ton conjoint actuel ou de ta conjointe actuelle ou votre voisin. Il y a quelque chose de très proche. Si tu quittes une relation ici pour une autre, tu ne vas pas chercher au bout de la ville, non. Tu cherches dans le cercle. On a fait ici à quelqu'un qui ne va pas aller chercher très très loin. Hein. Tu restes dans le même quartier, tu restes dans la même ville. Au fait, la ville même est immense. C'est comme si tu restes dans le même pâté de maison. Tu quittes ici Jean-Jacques qui habitait ici. Tu vas à 3 pâtés de maison ou même à un pâté, là pour te mettre avec Jean-Éric qui habite là, qui est le voisin de Jean-Jacques. Donc on a fait des personnes qui disent je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me permettre de faire ça, que vont penser les voisins, que vont penser nos amis, que vont penser blablabla, que vont penser blabli. Il y en a au contraire que la relation ne marche pas et qui se disent que vont dire nos amis si je pars, ils vont dire que j'ai fait ci, ils vont dire que c'est moi qui n'étais pas ça. Au fait, on a fait à quelqu'un qui bouscule comme ça, qui tourne en rond, mais qui a ce désir de partir. Pour d'autres personnes, vous partez même, vous ne partez pas forcément pour quelqu'un. C'est juste que vous vous dites, ce milieu-là ne m'apporte que des problèmes. Tout le monde et n'importe qui se permet de donner son avis sur ma vie de couple. Tout le monde se permet de donner son opinion sur ma vie de couple. Ça ne me convient plus. Cette énergie dans laquelle je suis, cet espace dans lequel je me retrouve ici, cette dynamique ici, cet organisme ici, ça ne me convient plus. Parce qu'au début, ça a toujours été comme ça et ça s'est instauré. On ne s'est plus dit aux gens qui ont osé se mêler de cette vie
pendant 10 ans, on peut pas les dire aujourd'hui, fermez là, ça ne vous concerne pas, c'est trop tard. Et on a fait ici à quelqu'un, une femme qui se dit, vous savez quoi? Ce que vous pensez là, j'en ai plus rien à faire. J'en ai marre. On a affaire aussi à des personnes qui sont restées aussi, qui sont aussi bien restées en couple parce qu'ils avaient peur hein, de ce que les autres pouvaient dire. Mais aussi pour trouver quelqu'un de bien, pour avoir la possibilité d'avoir une vie stable, celle qui vous convient le mieux. Il est peut-être temps pour vous de sortir de ce clan-là, de sortir de ce cercle, de sortir de ce lieu où vous êtes. Le cercle peut vous demander de sortir de votre cercle social, amical ici, parce que c'est négatif. Négatif pourquoi? On a le sabotage émotionnel ici. Pourquoi? Parce que c'est, vous voyez quand vous vivez une vie de débauche, peu importe que tu sois un homme ou une femme, quand tu vis une vie de débauche, quand tu es un peu, quand tu es la femme du peuple, tu vois comme la femme du peuple ou l'homme de toutes les femmes. Généralement, les hommes, on trouve que c'est normal parce qu'il est viril. Mais quand une femme, quand on dit ça en chemois et qu'on le traduit en français, c'est la femme du peuple, la femme de tout le monde. Donc, c'est-à-dire la prostituée, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois? C'est ça. Et là, on pense que tu es la femme aux jambes légères. Pourquoi? Parce que tu as été avec tout le monde, parce que tu cherchais à la base, tu cherches le bonheur. Mais les gens ne t'ont pas vu comme ça. Les gens t'ont vu un peu comme la femme facile qui va avec tout le monde, sur laquelle tout le monde est passé. Et aujourd'hui que tu changes et que tu te dises, je vais prendre un temps de repli, je vais plus me donner à qui et je vais plus me donner à tout le monde. Je vais me concentrer sur moi-même parce que soit c'était une vie de jeûne et on disait ben, je m'amuse, je prends mon pied, la vie est courte et qu'aujourd'hui tu décides de te poser et te dire il est peut-être temps pour moi aujourd'hui de créer un cocon, de construire une stabilité. Toi, tu sais que tu as changé, mais les gens autour de toi, puisque tu restes dans le même cercle que tu as changé, les gens autour de toi te voient toujours comme cette fille-là, comme cette femme-là, ou comme cet homme-là, qui sautait sur tout ce qui bouge. Ou cette femme, ou cette fille qui acceptait tout, qui se laissait passer sur le corps par tout le monde. Mais toi, tu sais que tu as changé, que c'est une autre période, c'est une autre époque. Tu vois, on peut avoir ici affaire à une ancienne tepu, quoi. Tu vois, qui vendait ses services pour l'argent et qui choisit aujourd'hui de se poser, dit, il est temps que je me sente. Mais tu arrêtes cette vie-là, mais tu restes dans le même cercle. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, c'est les mêmes gens, parce qu'ici on te fait bien comprendre que quand tu rencontreras quelqu'un, c'est ton entourage qui va saboter la relation. Hein. Parce qu'on va dire non, c'est pas possible. Toi aussi tu vas avec ça. On va te dire tout le quartier est passé dessus. C'est ça que tu vas venir épouser. Tu vois, ce que je te dis là, ça peut être brutal, violent, mais c'est comme ça que les gens ils parlent. C'est comme ça que les gens vont parler. Ça peut être une histoire de collège, qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être une histoire ici, moi, on me dit même, il y a quelqu'un qui est même allé jusqu'à porter plainte pour... parce qu'il y a eu, comment on appelle ça? Qui a porté plainte pour agression. Qui a porté plainte pour agression, mais les gens ont dit que c'est elle qui l'a cherché. Pourquoi? Parce que pour eux, puisqu'elle passait son temps en petite robe, en petite jupe, à boire, à fumer et à guicher tous les hommes, c'est ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais voulu ça. Du coup, les gens t'ont catégorisé là-dedans. Et toi, tu restes toujours dans la même ville. Chaque homme qui vient vers toi, on dit, toi aussi, tu vas passer dessus, tout le quartier est passé dessus. Et c'est comme ça fait une mauvaise image. C'est pour ça qu'on te demande de partir. C'est peut-être le lieu où tu te sens le plus. Parce que malgré le fait qu'on te rabaisse, on te ridiculise, on t'humilie ici, et que tout le quartier te connaît, c'est quand même le seul lieu où tu te sens bien. Mais c'est aussi le lieu qui te pourrit. C'est aussi le lieu qui te tue. C'est aussi le lieu qui te prend toute ton estime de toi-même. Malgré que ce soit l'endroit où tu te sens le mieux. Tu vois, souvent, il y a des choses comme ça, on n'explique pas. Tu te sens bien là. Mais c'est aussi là que on te vide de toute ton énergie, de toute ta substance vitale. Mais en même temps, ça reste ton lieu d'ancrage, ça reste ton lieu de stabilité. Parce que tu te demandes, si je quitte de là, je vais aller où?
C'est comme les gens qui vivent un harcèlement au travail et qu'on leur dit, mais barre-toi de là, tu vas trouver un autre travail ailleurs. Ils te disent, moi je ne sais rien faire d'autre. Si moi je quitte de ce travail, je vais où? Je fais quoi d'autre? Tu vois? Mais pourtant, il subit tous les réprimandes, il subit des choses affreuses, mais il ne peut pas partir, il ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. Mais on a affaire à quelqu'un qui prend conscience et qui se dit, qui comprend clairement que là-dedans, pour évoluer là-dedans, il va falloir partir. Donc, peu importe ici que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ça peut bien, je te parle d'une femme parce que comme je te disais, j'ai beaucoup de représentations féminines. Et je te parle d'une femme parce que c'est ce qui est, mais ça peut aussi bien parler d'un homme qui a aussi cette énergie féminine, cette grande sensibilité aujourd'hui, que malgré tout ce qu'il essaie de mettre en place, on dit lui, ah mais lui, c'est un coureur de jupons, il est sur toutes les femmes qui passent, il n'est pas sérieux. Pourtant, c'était une réputation de donjon d'avant, mais aujourd'hui, il veut se caser avec toi. Mais tout le monde te dit, lui, oh là là, lui, il a trahi tout le monde, il a trompé tout le monde. C'est comme, ça peut aussi bien être ton collègue aujourd'hui, quand on te dit, lui, il est avec toutes les femmes, il a fait tout, il a fait les belles promesses, il n'a été avec personne, mais avec toi, il a envie de se poser, il a envie de faire quelque chose de clair. Il a envie de faire quelque chose de vrai. Tu vois, on peut avoir ici des gens qui me disent que vous êtes quelqu'un de très instable. Que vous êtes très instable. Pourquoi? Parce que votre comportement de la légèreté, on dit que vous êtes trop instable, vous êtes trop disponible. Vous voyez, trop disponible, pourquoi? Parce que vous donnez trop. Parce qu'avec vous, il n'y a pas de surprise. Parce qu'avec vous, c'est trop facile. Tu vois, on peut vous reprocher aussi de ça. C'est ça, il faut laisser partir ça. Il faut laisser partir. Il faut changer et surtout de façon inattendue. Partez même loin. Partez loin si vous voulez vraiment vous impliquer dans une relation sentimentale. Si vous êtes prête à vivre ou prêt à vivre une vraie relation sentimentale, il est temps que vous libérez de ça. Il est temps que vous bougez de où vous êtes. Parce que ici on parle des personnes. Moi, je ne te parle pas de toi qui est donc, je te parle ici, je t'ai donné tous les éléments dont tu verras, tous les éléments dont je t'ai donné, ça te parle, sache qu'il s'agit de toi. Tu peux peut-être te dire, ben, personne, peut-être parce que tu n'entends personne parler, que ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de toi. Donc, fais très attention, fais gaffe ici et arrête parce que justement, les gens parlent et qu'est-ce qui se passe? Ça sabote toutes les possibilités que tu puisses avoir une vraie relation. Donc, pour te libérer justement, quelquefois pour se libérer des mémoires du passé, pour se libérer de l'image que les autres ont de soi, c'est de partir. De partir loin. De partir loin, de ne même plus revenir, d'aller loin. Peut-être de revenir, mais et même revenir, quelquefois, ce n'est pas une bonne idée. Tu vois ce que je vais te dire? Quelquefois, ce n'est même pas une bonne idée ici. Donc, on ne te dit pas. Parce que là, tout ce qui est en train de faire, tu es en train de passer à côté des belles occasions de ta vie, alors que tu pourrais rencontrer de belles personnes aussi ailleurs. Tu pourrais recommencer ailleurs. N'aie pas peur de recommencer. Si tu veux vivre une vie stable, juste, vraie, n'aie jamais peur de recommencer. Donc, voilà pour vous. Le tirage sentimental, peu importe que tu sois en couple, que tu sois en célibataire, comme je t'ai dit, dans ce cas, on peut avoir affaire à des gens qui sont déjà en couple et des gens qui sont en train de chercher l'amour, qui sont célibataires, qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Maintenant, tu sais pourquoi. On va lire le message qui est caché derrière. L'esprit guéri. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ça rejoint encore tout ça. Donc, certes, prenez le temps pour vous, mais toujours prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, même si tu pars de cet endroit qui semble t'apporter la sécurité, avec quelqu'un qui t'aime à tes côtés, plus rien ne te manquera parce qu'au final, c'est ce que tu cherches. Au final, qu'est-ce que tu cherches? Au final, tu cherches l'amour. Au final, tu veux juste être heureux ou être heureuse. C'est possible que si tu ne la trouves pas là, cette personne, ne te demande pas d'aller vivre à l'autre bout de la terre. Juste de sortir de où tu es là, parce que c'est là-bas qui n'est pas bon pour toi. Ça peut être le fait même de vivre chez ta tante, de vivre chez ta mère. Je ne vais pas te donner tous les exemples, mais si ça te concerne, tu comprendras. Le fait de vivre chez ta mère, ou même de vivre chez ta soeur, ta tante, je ne sais pas chez qui d'autre, ou chez ce tonton, chez tata, qui te dit, bah, à telle heure, il faut que tu sois rentré, hein.
Il faut qu'à telle heure tu sois à la maison, il faut qu'à telle heure tu sois ici, il faut que tu ailles me faire telle course. L'autre personne, entre-temps, elle est amoureuse de toi, il est amoureux de toi, il ne sait pas pourquoi il ne peut pas te voir parce que tu es indisponible et puis il passe à autre chose. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Voilà. Donc ça, bon bref, je disais à la prochaine. Donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Et aussi, donc, je vais rajouter juste un petit truc, une petite précision. Quand on vous parle, je vous donne des exemples. Je vous donne tous les éléments qui sont là, tous les figures, tout ce qu'il en est. C'est à vous d'adapter. Moi, je t'ai parlé de l'environnement, je t'ai parlé du quartier. Ça peut bien parler de ta mère. Ça peut bien parler du fait que tu vives dans la maison familiale. Ça peut parler de ton père, ça peut parler de tes frères. Ça peut parler du fait que tu héberges même ta famille chez toi. Que ton autre ne peut pas venir quand il veut. Parce que tu n'as pas assez de temps pour lui. Parce que tu ne peux pas t'engager vraiment concrètement dans une relation parce que tu te dis, je n'ai pas le temps de m'engager maintenant dans une relation sentimentale parce que je dois m'occuper de ma mère malade, de mon père malade, de mon tonton malade, de ma fille malade. Tout ça est à ton honneur. On ne te demande pas de les abandonner, mais on te demande juste de trouver le bon milieu. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de quelqu'un qui n'est pas bien, que tu gères une famille, que tu es la tête d'une famille solo, que tu es parent solo, que ça veut dire qu'à côté, tu ne peux pas avoir une vie de couple. Tu peux avoir les deux de façon équilibrée. C'est à toi de trouver le juste milieu. C'est ce que l'on te dit ici. Donc le sabotage ici et l'auto-sabotage peut être aussi bien dans le cas de te dire « Ah oui, ben, je suis parent solo, mes enfants sont en bas âge, je n'ai pas le temps de vivre une relation sentimentale à côté. » Qui t'a dit ça? Tu peux bien faire les deux. Il suffit de trouver le juste milieu et de mettre les choses au clair dès le début. Peut-être tu vis encore chez tes parents ou c'est tes parents qui vivent chez toi et tu te dis non, non, je ne peux pas ramener quelqu'un chez moi. Tu ne peux certainement pas le ramener chez toi, mais tu lui expliques clairement les choses. Et ça ne veut pas dire que la relation ne marchera pas. Donc c'est à toi de savoir mettre des choses en place. C'est pour ça qu'on te demande de partir. Le fait de partir ne veut pas forcément te dire de porter tes bagages et de te barrer. Le fait de partir aussi, ça veut te dire de changer les choses, de vivre les choses, l'aventure différemment, de changer la façon de faire, de changer le mode opératoire, de t'investir mais autrement, de dire les choses à la personne, de ne pas cacher. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, comme je disais déjà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce, à laisser les commentaires. Je vais passer au choix suivant. Bien, nous allons terminer avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Merci beaucoup d'être là. Ça reste une guidance générale. Prenez vraiment juste ce qui vous parle. Nous allons lire le message qui se cache derrière à la fin de la guidance. Message guidance sentimentale. Quel message pour vous ici? Ouh là 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 là. On est à fond dans la trahison. Hein. Oui. On est à fond ici dans la blessure. La blessure, la colère, l'injustice. On se sent anéanti, bouffé. Mais aussi ce que l'on veut te dire, c'est... tu as très mal joué le jeu. Tu as très mal joué le jeu. C'est ici ce que l'on me dit, c'est le voleur volé. Pour certaines personnes, c'est ça. Tu as très mal joué le jeu, tu as très mal interprété. Tu t'es emprisonné toi-même dans ce que tu as mis en place. Ce que tu voulais faire là, t'es retombé dessus. Tu vois? Ce que tu voulais faire, t'es retombé dessus. Il y a des personnes qui n'ont pas accepté. Il y a quelqu'un qui t'a pas... que quand tu as montré ton vrai visage, n'a pas accepté. Ou qui te demande de faire un choix. Il y a quelqu'un qui te demande de faire un choix ici. Soit un choix sur tes origines, ta famille, ou un choix sur ce en quoi tu crois. Tu peux être avec quelqu'un ici qui te dit, pour qu'on soit ensemble, tu dois épouser ma culture, ma tradition, ma religion. Tu vois? On a affaire à quelqu'un qui te dit ça ici. Même si tu n'as pas encore rencontré cette personne, tu tomberas sur quelqu'un comme ça. Qui va te dire tes histoires de prière là. Tes histoires de blabla blabla là.
de on doit faire ci, on doit se déchausser pour aller dans tel endroit, bla, ça ne me concerne pas du tout. Ça ne me regarde pas du tout. C'est un peu à la limite, c'est toi et moi. C'est toi et moi, juste toi et moi. Quand il s'agit de famille, de culture, là, ce n'est plus toi et moi. Chacun de son côté. Tu comprends ce que je veux te dire? Par exemple, on va dire la période, admettons, vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes, que vous célébrez, par exemple, les morts. Au moment de la fête des morts, lui, là, il ne te connaît plus. Hein. Tu vas célébrer ta fête des morts comme tu veux là-bas. Lui, il ne vient pas avec toi, il ne t'accompagne pas. Ou même la Noël, il dit vos histoires de chrétienté. Là, moi, ça ne me concerne pas du tout. Les fêtes de famille, ce n'est pas mon truc. Tu finis de faire ce que tu veux et puis c'est toi et moi. Je ne veux pas aller dans ta famille, je ne veux pas que tu viennes dans la mienne. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes qui va se présenter. Et pour vous, soit vous y êtes déjà, soit vous allez y être prochainement. La personne que vous allez rencontrer, ça va être ça. Et pour vous ici, des célibataires, parce qu'on a des célibataires ici, qui ont été, pour vous, c'est l'ultime trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour vous, on ne peut pas, il n'y a pas plus pire trahison que ça. Peut-être c'est juste un simple mensonge. Ce que moi j'appelle simple mensonge peut être pour vous l'ultime trahison du siècle. On a affaire à des personnes qui ne veulent plus, qui pour eux, c'est comme ça, je ne veux plus entendre parler des hommes, je ne veux plus entendre parler des femmes, je ne veux plus, c'est des gens qui en repensent à tout. Que quand tu viens leur dire, mais tu sais, tous les hommes ne sont pas pareils, les femmes ne sont pas pareilles, tu dis, oh c'est ça, va là-bas, ce sont tous les mêmes. Ici, on a affaire à quelqu'un comme ça ici. Mais il y a quelqu'un qui va te faire revenir sur ta décision là. On a affaire à quelqu'un qui va te faire revenir sur ta décision. Ici, on n'a pas de... Ici, pour certaines personnes, on n'a pas le retour d'un ex, mais on a l'ex là qui pourrait te parler, qui va te dire des choses et de façon percutante. Et tu vas te rendre compte que ce dont tu as accusé cette personne, au fait, la base, l'origine même vient de toi. On a affaire à une femme ici ou à un homme, peu importe, qui est en train de traiter l'autre personne de tous les noms. Il m'a humilié, il m'a fait ci, il m'a trahi, il m'a trompé. Mais au fait, quand tu auras la possibilité de voir cette personne, d'entrer en contact avec elle, tu comprendras que tout ce qui a été, tout ce que cette personne t'a fait, c'est un peu toi qui est à la base, à l'origine de tout ça. Et tu vois, tu t'en es pas rendu compte. Tellement tu en voulais à l'autre personne, tellement pour toi, c'était toi la Miss parfaite, le master parfait ici. Tu ne pouvais faire de mal à personne, mais c'est toi qui as engendré tout ça et c'est toi qui as organisé tout ça. C'est comme quelqu'un qui a dit, je vais te faire payer ta trahison. Je vais te faire payer ce que tu m'as fait. Mais pour toi, tout allait bien. Pour toi, tu n'as même pas vu que tu l'avais blessé. Tu vois, on a affaire à une situation pareille ici. Où tu ne veux pas admettre, où tu ne veux pas accepter jusqu'à ce que cette personne te dise la vérité. Et cette vérité va être libératrice pour toi. Et pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément ton ex qui va te dire. Mais ça peut être quelqu'un qui te remet à ta place en te parlant aussi de façon méchante comme tu parles aux autres. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est... Tu n'es pas vulgaire, mais tu es hautaine. C'est peut-être pour d'autres, on appellerait ça un franc-parler, mais c'est la complexité. Tu es complexé. Tu parles à des gens, la façon dont tu parles à des gens, quand on te répond ainsi, ça t'énerve. Mais c'est comme ça au fait que tu parles aux gens. Tu n'as pas de tact quand tu parles. Pour toi, c'est un peu genre, qui va oser me parler comme ça? Pour toi, c'est les personnes qui se parlent, qui tapent la main sur la poitrine. Moi, qui va faire ça? Moi, qui va oser me faire ci? Mais si, quelqu'un va oser te faire ça. Et c'est le cas ici. C'est là quand cette personne va te parler comme de la même façon tu parles, que tu vas être saisi, tu vas dire, mais pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Dis, mais si, c'est comme ça que tu parles aux gens. Tu parles comme ça aux gens. Mais il faut que tu revoies ta façon de parler. Il faut voir au-delà avec cette carte. On te dit, il faut que tu vois au-delà de ça. De la souffrance que tu apportes aux autres. Quand la façon que tu les parles. Tu peux peut-être, c'est ton argent qui te fait croire que tu peux parler aux gens n'importe comment, comme la merde. Mais pour toi, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour pouvoir sortir de ces célibats dans lesquels tu es qui dure depuis longtemps, ou même de cette relation qui ne marche pas, il est temps que tu revoies ta façon de parler et que tu parles avec bienveillance. On peut avoir des personnes qui sont en couple
Des personnes qui sont célibataires depuis très très longtemps. Et des gens que maintenant tu regardes ces guidances parce que tu te demandes qu'est-ce qui ne marche pas dans ma relation. Pourquoi est-ce que cette personne a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle part, elle revient? Pourquoi est-ce que elle est toujours en train de me trahir? C'est parce que ta parole, ta communication n'est pas bienveillante. Toi, tu vas me dire, qu'est-ce que tu racontes, Lydie? Ma communication est bienveillante. C'est ce que toi, tu dis. C'est comme les gens qui parlent aux autres de façon hautaine, là. Qui font tout pour abaisser les autres. Pour eux, c'est normal de parler aux gens comme la merde. C'est complètement normal. Jusqu'à ce que quelqu'un daigne les parler de la même sorte. Et qui se demande pour qui tu te prends pour me parler comme ça. Et qu'on dit, bah, ah, ça t'a blessé. Ce que je t'ai dit là, ça t'a blessé. Ah ben c'est comme ça que tu parles aux gens. C'est comme ça que tu parles aux gens toutes ces années. Donc ce que je t'ai dit là, ça te blesse. Ah ben c'est comme ça que tu as toujours parlé aux gens. Hein. Et puis tu t'étonnes qu'il n'y a personne qui veut rester à tes côtés. Tu t'étonnes que tu as personne dans ta vie. Et c'est là où cette personne va changer sa façon de parler. Et même va réfléchir. Au départ, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra choisir ses mots. Mais après, ça se met en place tout naturellement. C'est pas en te demandant pas de gommer ta personnalité, non. Parce que c'est ta personnalité forte là aussi que la personne va aimer. Mais on te demande de parler avec bienveillance. Ne sois pas dans l'agressivité comme tu es là. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut avoir les mots très crus. Qui peut avoir les mots crus quand elle se sent coincée. Qui peut être horrible et méchant dans sa parole quand elle se sent coincée. Tu vois? Parce que le plus pour elle, c'est le fait de blesser le plus l'autre. Qui la satisfait, qui lui donne ce sentiment de toute puissance. Mais c'est aussi ça qui fait que tu restes toujours célibataire. Que chaque relation que tu as, ça ne marche pas. Parce que tu es dans le mensonge, dans la manipulation verbale. Donc ne te pose pas la question de savoir pourquoi je suis comme ça. Parce que tu penses que l'autre personne vient vers toi et tu dis, ah c'est bon, elle est acquise, je fais ce que je veux, je ne suis pas comme la merde, je mange, je la manipule et puis bon, je lui fais des fausses promesses et puis ça n'aboutit à rien. Donc peu importe hein, que tu sois un homme ou une femme ici, on te demande de revoir de revoir ta façon de parler. Ta façon de parler peut être le mensonge, on peut avoir affaire avec quelqu'un ici qui est mytho. On te dit, tu n'as pas besoin d'être mytho pour être dans une relation. Sois vrai, sois clair, sois vrai, montre-toi tel que tu es et les choses iront bien, les choses iront mieux. Et vous voyez, on a fait aussi à des personnes que justement à cause de ce que tu as vécu, tu peux avoir le manque de confiance en l'autre personne. Et tu peux être très étouffante aussi même dans ta façon de faire. Tu peux chercher, on a aussi affaire à des personnes qui sont en couple, tout se passe bien, qui vont commencer à aller chercher sur le médium, le cartomancien. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va me tromper un jour? Alors que tout va bien là. Tout va bien pour le moment. Pourquoi est-ce que tu vas chercher la merde alors qu'elle n'est pas encore là? On a fait des personnes qui vont demander déjà, est-ce qu'il va me tromper comme Paul-Éric? Est-ce qu'elle va me tromper comme Jeannette m'avait trompé là? Alors que là, pour le moment, tout va bien. Justement, par le fait d'avoir vécu cette blessure émotionnelle ici, affective, peut faire en sorte que vous allez devenir trop étouffant. Trop étouffant même dans la parole, toujours à poser la question, tu es où, tu es avec qui? Ne soyez pas envahissante. Hein. On peut avoir affaire à des personnes aussi, comme je te disais, qui sont très hautaines, mais aussi dans l'autre cas, on a une autre possibilité. Des personnes qui ont cette générosité maintenant, qui se disent, bon, je ne peux plus faire les mêmes choses qu'avant, il faut qu'avec l'autre personne, je fasse différemment, et qu'ils en font trop. Donc, sachez doser, sachez trouver le juste milieu. Parce que dans le passé, on t'a reproché d'être trop dur, d'être trop direct. Maintenant, tu ne trouves pas le juste milieu. Soit tu es trop, soit tu n'es pas assez. Et pour certains, comme je te dis, cette trahison que tu as vécue peut faire que tu as manque de confiance en l'autre personne. Du coup, tu le bombardes de questions. Tu es avec qui? Tu étais où? À ton travail, est-ce que tu as dîné avec ta collègue? Est-ce que tu étais avec tes copains? Est-ce qu'elle t'a souri? Pourquoi elle t'a souri? Pourquoi lui t'a dit bonjour? Pourquoi elle a blabla? Oh là là! Tu es devenu le FBI, quoi. Tu vois, tu es pire même que le FBI parce que tu poses des tonnes de questions en ne plus en finir. Le gars ou la fille, elle a la tête comme ça qui transpire. Tellement, elle n'a même pas eu le temps de réfléchir à la première question que tu es déjà à 10. Sa tête fume, sa tête va exploser. Donc faites attention. Si vous voulez quelqu'un, soyez déjà stable. Si vous voulez quelqu'un de stable émotionnellement, cherchez déjà à vous stabiliser émotionnellement.
Parce que si vous-même, dans votre tête, vous êtes dérangé, là, vous allez tomber que sur des gens dérangés. Encore plus dérangés même que vous. Vous voyez, c'est un peu ce que les esprits vous disent ici. Bien, nous allons terminer la guidance avec la lecture de cette magnifique carte. De quoi est-ce qu'elle vous parle? Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a pas encore jamais avoué. Donc, possibilité que dans ce cas ici, vous ayez quelqu'un qui vous admire, qui vous aime énormément et qui est là. Donc, ne faites pas fuir cette personne ici déjà parce que si il vous admire de loin et qu'il s'approche de vous et qu'il se rend compte qu'il a fait une tarée ou un taré, le gars va se barrer, quoi, ou la fille. Donc, faites gaffe et restez toujours vous-même, mais dans la bienveillance. D'accord? Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à t'abonner et à laisser un pouce. Merci, merci encore pour tout. Merci. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.